Mokolo samedi 18 mai 2024, Association des agronomes du Congo na Mokuse Babenge Aziak basalaki mobange na conférence oyo esalemaki na Université Bel Campus na 8e rue Limité. Thème ezalaki bongo Ordre national des ingénieurs agronomes en République démocratique du Congo et les défis de la relance du secteur agricole. Elekanaki kitoko wapi ndenge kaka bozali komona na bilili ekambamaki epai ya ye moko président national ya Aziak, ingénieur Isaac Usumu Bombula. Pe tomonaki présence ya recteur ya université ya Bel Campus, pe présence ya autorité ya mboka, pe tomonaki susu présence ya secrétaire général ya ministère ya agriculture. Pe ba ingénieur bazalaki ebele na salle na ndenge kosakana te ndenge kaka bozali komona na bilili. Esengeli boyeba lisusu ezalaki bongo question réponse mituna etunamaki pe biyano nango ezwamaki. Bondimela ngai esukaki wana te kasi secrétaire général ya agriculture ingénieur José azangaki parole te ya kopesa na ba ingénieur agronome. Botala ndenge elekanaki. Après basalaki bongo remise ya diplôme de mérite epai ya recteur ya université ya Bel Campus na ntina kaka ya koremercie ye na ndenge atikaka Aziak te pe asoutenaka bango na bafason nyonso pe agronomie ndenge ezali kotambola kitoko na université na ye. Botala ndenge elekanaki. réaliser ma vision en ce qui concerne l'agriculture générale de notre pays. Je suis économiste, planificateur. Je dis que j'ai eu à diriger le ministère du Plan de 83 à 89. J'ai écrit des ouvrages concernant... Si vous voulez, je suis ingénieur de Yangan parce que c'est là que j'ai commencé et je suis allé intervenir à l'université Nazar au Canada. Donc je suis, comme on dit, une amabiensis. Alors, je n'ai pas vraiment de questions, j'ai plutôt des suggestions. En fait, je l'ai dit, aujourd'hui, nous parlons de l'ordre national des ingénieurs agronomes, mais nous avons plus que ça. Parce que moi, j'ai lu hier, je crois que ça devait être hier, dans mon téléphone, j'ai lu, je crois que ça devait être une note technique, en tout cas, une décision qui a été prise, mais là c'est divulgué parce que maintenant les ministres de la fonction publique viennent de rendre public justement cette décision qui dit qu'à partir du 1er juillet, la RDC passe pour le travail. Nous devenons un pays où nous avons maintenant, comment on appelle ça, la semaine anglaise. Et la raison qui a été donnée pour que les samedis, on ne puisse pas avoir de travail, on ne puisse pas être dans le bureau, ce sera pour les activités agro-pastorales. C'est bien écrit. Et aussi pour qu'on puisse s'occuper de nos familles. Alors je me dis, ça c'est une opportunité en or. Parce que là, donc, il ne s'agit pas seulement qu'on puisse former des étudiants pour, à travers les LMD, il ne s'agit pas seulement que les agronomes puissent préparer quelque chose pour eux-mêmes, mais il s'agit de toute la RDC. Ça veut dire, pour les 2 345 409 km², nous devenons un pays qui travaille pour la semaine anglaise. Maintenant, la question que je me pose, pour être sérieux, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie donc que le pays qui décide que les samedis, toute la population active puisse adonner aux activités agro-pastorales, que ce pays prépare un programme, un cadre, une stratégie et des activités qui feront que les gens soient occupés. Parce que sinon, ce sera encore seulement une lettre morte, c'est juste comme ça les théories. Je me dis, nous sommes dans une situation tellement grave. Parce que quand nous devons importer pour 2 millions de dollars les aliments, 2 milliards de dollars. Et ça, c'est le ministre de l'Information qui vient de dire. Donc, c'est officiel.
Je peux vous donner aussi des chiffres, des détails pour dire pour les maïs c'est autant, pour la viande de bœuf c'est autant, ainsi de suite. Et donc je me dis, dans cette situation pareille, on ne peut pas se permettre de dire on va libérer un jour pour que je suis déjà de province. Donc si on libère ces jours-là de la semaine, ça signifie que ces activités agro-pastorales doivent apporter quelque chose. Vous savez que l'année passée, nous étions, les statistiques de la FAO disaient qu'il y avait 27 millions de Congolais qui ne mangent pas leur faim. Vous imaginez. Et donc si aujourd'hui on dit on veut faire des activités agro-pastorales, il faut que ce soit plus sérieux que ça. Que nous puissions avoir un programme, comme je dis, qu'on puisse avoir un plan, que nous puissions avoir des stratégies, des activités connues et qui peuvent être évaluées avec des indicateurs qui sont objectivement vérifiables. Qu'on sache pour les étudiants qu'est-ce qu'ils vont faire pour que nous puissions atteindre un certain résultat qu'on doit se fixer. Si en 2023 il y avait 27 millions qui ne pouvaient pas manger à leur faim, il faut qu'on se dise peut-être 5 ans, en 2028, on puisse avoir peut-être 10% seulement. Ou qu'on puisse avoir carrément 0 Congolais qui ne puissent pas manger à sa faim. Parce que si nous sommes capables, avec notre superficie, de donner à manger à 2 milliards de la population mondiale, donc nous sommes capables d'avoir un RDC 0 Congolais qui ne mange pas sa faim. Donc moi je me dis, quels agronomes que nous sommes? Aujourd'hui nous avons l'ordre national des ingénieurs agronomes. C'est encore une arme que nous avons entre nos mains. Bénéfique pour le pays, mais qui est aussi incontournable compte tenu des enjeux que nous poursuivons. Il y a plusieurs objectifs à poursuivre dans nos pays. Nous importons des produits alimentaires alors que nous pouvons tout produire dans ce pays. Nous sommes en retard par rapport à d'autres pays qui n'ont pas les atouts comme nous. Il faut déjà que nous commencions à rattraper le retard, même par rapport à certains pays autour de nous. Vous voyez comment l'agriculture est organisée dans un pays comme le Cameroun, alors que nous, il y a 40 ou 50 ans, nous étions en première ligne, maintenant nous sommes relégués et c'est vraiment quelque chose d'insupportable. Il nous faut relever ce défi. Heureusement, comme vous l'avez suivi, avec la décision qu'a pris le chef de l'État de prendre la revanche sur le sous-sol, que notre sol à travers l'agriculture et l'élevage, nous puissions relever ce défi. Et nous, à notre place, en tant qu'université technologique Campus, une institution scientifique, nous allons participer à cette vision et à la réalisation et à commencer, par exemple, comme je viens de le dire, pour encourager beaucoup de nos enfants. La Fondation Moussekouda prendra en charge pour la moitié de leur Minerva tous les étudiants qui viendront s'inscrire dans notre faculté d'agronomie, foresterie, sciences de l'environnement, et ça pour les 3 ans de la licence dans le cadre du système électrique. Voilà ce que je vais dire à ceci. Merci. Tout d'abord, moi je félicite le président du conseil d'administration du DDC. Il a pris les choses en main. Voilà qu'il a essayé à être organisé. Ça, c'est la 2e fois. Vraiment, sincèrement, je le félicite de ma grande prière que Dieu puisse nous donner. Même lorsque les institutions publiques elles-mêmes ne parviennent pas à nous accompagner, mais lorsqu'on voit le privé les faire, en fait, nous sommes ici dans une phase très capitale. Comme vous l'avez dit, il faut réfléchir avant d'agir. Nous ne sommes pas rentrés dans le passé inutilement. Nous sommes rentrés dans le passé pour puiser. Dans le passé, puisque nous avons vu, il y a eu des résultats. Nous sommes rentrés là-bas pour puiser, pour faire ce qu'ils ont fait, ce que nous ne faisons pas aujourd'hui. Afin que la revanche du sol sur le sous-sol soit réelle. Il y a des choses, avant de poser des actes, il faut bien réfléchir. C'est ainsi que j'ai dit des stratégies. Les stratégies ne sont pas des idées vagues. Les stratégies, ce sont des idées fixes. Et lorsqu'on les met en pratique, c'est pour obtenir un résultat concret. Or, le chef de l'État a déjà fait un grand pas, puisqu'il a promulgué la loi. Mais il y a eu combien de chefs de l'État avant lui? Ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, il y a une loi qui donne maintenant à l'ingénieur, à l'agronome, le pouvoir
d'organiser sa profession pour répondre aux besoins du secteur. Donc, donc la première chose, c'est ça. Maintenant, nous avons un document par lequel l'État nous donne le pouvoir de donner des avis et l'État, comme c'est une loi, est obligé de les soutenir. Alors, au niveau où nous sommes, nous devons passer notre temps à mettre cela, comme l'État dit, l'opérationnalisation. Donc, à 7 heures, tous les agronomes sont derrière cette ordonnance pour mettre cela opérationnel. C'est-à-dire que sur toute l'étendue de la République, que chaque agronome sache maintenant qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce que l'État attend de lui et qu'est-ce que lui attend de l'État. Je pense que c'est vraiment très important. Donc, à l'heure actuelle, on avait fait une feuille de route. Je pense que c'est à 3 quarts exécuté. Nous allons réaliser l'atelier de validation d'ici peu. Et puis après, on va organiser des élections. Des élections, pourquoi? On doit y mettre des animateurs. Et de bons animateurs. Donc, c'est-à-dire des gens qui seront capables de mettre en œuvre tout ce que la loi a dit. Et les gens qui seront en mesure d'être réellement des répondants auprès du gouvernement. Donc voilà, à l'heure actuelle, les axes auxquels nous opérons. Mais ça, c'est en tant qu'accompagnateur de la mise en opérationnalisation, les accompagnateurs d'opérationnalisation de l'ordre. Mais d'autre part, nous sommes une association et nous disons, nous sommes parmi les associations qui sont présentes sur les 145 territoires. Notre objectif, c'est quoi? Que l'ingénieur agronome, l'agronome, même s'il n'a pas de l'argent, même s'il n'a pas d'outils, mais il a la tête pour s'approcher chez les paysans, pour qu'ensemble ils puissent voir qu'est-ce qu'on peut faire, les besoins qui se posent chez les paysans, quels sont les apports technologiques, scientifiques, qu'on peut apporter même sans moyens. Puisqu'il y a des choses qu'on peut dire, non, ici il y a une erreur, corrigeons les écartements. Ça ne demande pas le moyen. Là, ce sont des choses auxquelles nous nous attelons. Les restes, on va voir avec les moyens dont nous disposons. Et dans l'entretemps, dans chaque province, notre association a un champ pilote. Voilà brièvement ce que je peux vous dire. Et nous continuons à faire une grande opération, c'est-à-dire identifier les ingénieurs agronomes à travers toute la République. Pas seulement les ingénieurs agronomes, aussi nos collaborateurs immédiats. C'est-à-dire dans la chaîne de production, l'ingénieur agronome n'est pas seul. Il est là, comme nous appelons, il y a des catégories. Il est A0, il y a les A1, il y a les A2, il y a les A3. Donc la production agricole, ça s'est fait ensemble avec toutes les 3 catégories. Donc notre mission actuelle, c'est ça. Nous devons nous mettre ensemble, travailler ensemble et dire à l'État ce qu'il doit faire pour que la relance du secteur agricole soit réellement complète.